Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une série de vidéos sur le système scolaire au Québec, plus particulièrement une vidéo qui a été possible grâce à un sondage que j'avais mis en place sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube et auquel quand même pas mal de monde avait participé, notamment au niveau des commentaires, des suggestions qui ont été données, que ce soit sur mes réseaux Instagram, TikTok ou même YouTube m'ont envoyé des messages. Donc ça m'a permis de synthétiser toutes ces idées-là et de faire plusieurs vidéos. Donc on est là dans plusieurs types de vidéos sur le système scolaire qui sont en train de sortir actuellement sur ma chaîne YouTube. Alors, comme d'habitude, avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu. C'est très important pour pouvoir booster la chaîne. Et on commence tout de suite. Alors, l'école primaire, comment ça fonctionne? Alors, tout d'abord, quand tu débarques ici au Québec, tu inscris ton enfant à l'école de ton quartier. Ça va demander une preuve de résidence. Tu peux amener ton bail, tu peux amener une première facture si c'est le cas. Donc, beaucoup de monde me disent « Je veux inscrire mon enfant à cette école-là. » C'est arrivé plusieurs fois sur mes réseaux sociaux, qui est une belle école. Comment faire? Tu ne peux pas, de ton pays d'origine, inscrire ton enfant à l'école tant que tu n'es pas arrivé ici parce que c'est obligatoirement dans l'école de ton quartier. D'accord? Donc, tu regardes dans quel quartier tu es une fois, et en plus, ça va demander de toute façon une preuve de résidence. Pour l'école primaire, les horaires sont sensiblement les mêmes d'une école à une autre. Donc, on parle d'à peu près le matin, 8h15, 8h25, 8h40, tout dépendant des écoles. C'est le début des cours. Jusqu'à la fin des cours, 15h15, 15h20, 15h40, tu l'auras compris. Donc, toutes les écoles sont à peu près dans cette fourchette-là d'horaire, sont toutes dans cette fourchette-là d'horaire sans problème, sauf les maternelles. Les maternelles finissent toujours une heure avant. Donc, ils commencent à la même heure, mais ils finissent vers 14h30 en général, étant donné qu'ils sont plus jeunes et c'est peut-être un petit peu long pour eux. C'est normal, je te dirais que c'est quand même leur première année à l'école. Ça fait beaucoup de choses à assimiler, beaucoup de monde à voir d'un seul coup. Alors, l'école primaire est munie aussi d'un service de garde parce que peut-être que les horaires de l'école primaire ne fonctionnent pas avec tes horaires de travail, par exemple. Les services de garde dans le Québec sont ouverts à partir de 6h du matin jusqu'à 18h le soir. Donc, tu peux inscrire ton enfant au service de garde. Ça se fait très bien, hein. Quand tu vas inscrire ton enfant à l'école, ils vont te le demander, il n'y a pas de problème. Et l'amener, si tu veux, à partir de 6h du matin à n'importe quelle heure, avant 8h et quelques, sinon ça veut dire que tu l'amènes à l'école, on s'entend, tu l'auras compris. Même chose pour le soir, tu as jusqu'à 18h pour aller le chercher si tu l'as inscrit au service de garde. Alors attention, passé 18h, si tu arrives en retard, des frais te sont facturés. Je pense c'est toutes les 5 ou les 10 minutes, je sais plus exactement, c'est à vérifier. C'est quand même assez cher. Donc 18h maximum, c'est un peu normal. Il y a des éducatrices qui sont là, elles ont fait beaucoup d'heures dans la journée. Donc attendre après une personne, en plus avec un enfant qui attend de rentrer chez lui, qui est déjà là depuis vraiment longtemps à l'école, c'est pas super humain. Donc c'est vrai que j'imagine que c'est normal au niveau de la facturation. Il y a ce qu'on appelle le service de dîner. Donc ça, c'est le service de garde le midi. Donc là, encore une fois, tu as le choix. Tu peux l'inscrire ou ne pas l'inscrire. Si tu l'inscris au service de dîner, ben, naturellement, il va rester à l'école. Il faut absolument que tu lui fasses un lunch. Il n'y a pas de cantine ici, hein, dans les écoles primaires. Donc c'est à toi à faire en sorte de lui faire un lunch. Il existe des boîtes à lunch. Je te laisserai te renseigner à ce niveau-là. Et il doit partir naturellement à l'école avec sa boîte à lunch. Ça, c'est complètement logique. Quand l'école est terminée, l'enseignante donne son groupe d'enfants à une éducatrice service de garde qui, elle, va faire le suivi et va les amener soit à la cafétéria, si l'école est assez grande et qu'elle en a une, soit dans les classes. Certaines écoles n'ont pas de cafétéria et ils mangent à ce moment-là dans les classes à leur pupitre. Très attention aussi, toutes les écoles primaires n'ont pas nécessairement de micro-ondes, donc souvent les lunchs froids sont quand même à prévaloir, je te dirais, par rapport à ça. Et quand ils ont un micro-ondes, des fois, ils n'en ont qu'un, donc ça peut être long avant que ton enfant mange. Donc, faut prendre ça, si tu veux, quelque part en ligne de compte par rapport au service de garde. Si tu inscris ton enfant uniquement au service de garde le midi, je sais plus parler, tu vas payer un certain montant. Si tu l'inscris, par exemple, le midi et le matin, tu seras considéré déjà directement comme à temps plein. Le maximum te sera facturé. Donc ça veut dire que bon, bah, si tu veux le laisser le soir au service de garde
une soirée, 2 soirées par semaine ou quoi que ce soit, ça changera rien à ton système de facturation. Toujours à l'école primaire, il existe aussi le service des bus jaunes. Donc ça, c'est la même chose. C'est toi qui vas décider si tu inscris ou si tu n'inscris pas ton enfant au service des bus jaunes. Tout dépendant s'il y est inscrit, il va y avoir en fait un circuit qui va être mis en place par le bus et qui va te dire qu'à telle heure, il va passer proche de chez toi. C'est jamais très loin. Donc, à telle heure, il faut que ton enfant soit à ce moment-là. Tu peux l'accompagner. Hein. D'ailleurs, quand il est en très bas âge, il faut l'accompagner. Tu l'accompagnes et tu attends avec lui le bus. Si jamais tu es pas là à l'heure, le bus va continuer parce qu'il a d'autres enfants à aller chercher. Ça veut dire qu'il faudra à ce moment-là que tu te démerdes pour l'amener à l'école. Il n'y aura plus le temps. Donc, le système de bus jaune fonctionne évidemment pour le matin et fonctionne aussi pour le soir. Même chose pour le soir. Cette fois, les bus se remplissent d'élèves qui vont les amener à chaque endroit, si tu veux, où le parent est censé l'attendre. Si le parent est pas là, le bus attend. Il ne bouge pas. Donc, c'est vraiment à toi. Et si jamais c'est trop long, il va ramener l'enfant à l'école, qui va intégrer le service de garde, même s'il n'est pas inscrit. L'école va t'appeler et va te charger des frais supplémentaires au niveau du service de garde puisqu'il n'y est pas inscrit. Donc, c'est à toi réellement à vérifier. Même chose, quand tu inscris ton enfant à l'école, ça va t'être donné. C'est une autre compagnie qui fonctionne, qui est en partenariat avec l'école au niveau du système de bus scolaire. C'est très bien géré au niveau de l'école, t'en fais pas. Les enseignants amènent les élèves dans le bus jaune et font en sorte de vraiment vérifier que chacun est dans le bon bus, à la bonne place. Donc, pas de souci avec ça. À l'école primaire, il existe aussi ce qu'on appelle des journées pédagogiques. Donc, tu as 180 jours, si je me souviens bien, d'études, de journées d'études dans l'année. Et là-dedans, tu vas avoir des journées pédagogiques. Alors, une journée pédagogique, c'est quoi? C'est une journée dans laquelle le personnel rentre à l'école, mais pas les élèves. C'est-à-dire qu'en fait, les enseignants vont en profiter soit pour se réunir entre enseignants de même niveau et regarder où est-ce qu'ils en sont dans les apprentissages, les compétences, etc. Soit partir en formation, qui des fois même sont données au sein même de l'école. Donc, c'est le moment où les enseignants, faire des corrections, c'est le moment où les enseignants travaillent un petit peu plus leur projet, si tu veux. Alors, au niveau des journées pédagogiques, certaines écoles décident de les mettre le vendredi, d'autres écoles décident de les mettre aléatoirement pour essayer de ne pas empiéter, par exemple, sur certains cours si il y a plusieurs spécialistes dans les écoles primaires. Donc, il y a l'enseignante qui est l'enseignante de base, la maîtresse, si tu veux, et les spécialistes qui vont être, par exemple, professeurs d'éducation physique, professeurs d'anglais, professeurs de dramatique, professeurs de musique, qu'on va appeler des spécialistes. Donc, si par exemple le vendredi, à chaque fois, c'est les cours d'éducation physique des 3e années, eh ben, il va en avoir moins. Donc, il y a certains centres de service scolaire qui décident de les mettre comme ça dans différentes journées de la semaine. Les journées pédagogiques ont été conçues. Alors, tu vas avoir des amovibles et des inamovibles. Donc, les amovibles sont conçus pour les fameuses journées de tempête. Ça veut dire que si jamais il y a une tempête de neige, tu vas vérifier le site internet du centre de service scolaire duquel ton école dépend. Ça prend 2 minutes le matin si tu estimes que, ok, il tombe beaucoup de neige aujourd'hui ou beaucoup de verglas, je suis inquiet. Et ça va être indiqué. Aujourd'hui, c'est une journée pédagogique. Donc, à ce moment-là, tu le sais, tu vas garder ton enfant à la maison et l'école est terminée et fermée. Et c'est même indiqué si le service de garde est ouvert ou pas. Donc, tu vas avoir toutes les informations à ce niveau-là. Cette journée-là va donc être remplacée par une journée pédagogique, par exemple, qui existait au mois de mai, qui va devenir à ce moment-là une journée école. Encore une fois, pas de stress, ça va être communiqué avec toi via email. Ils vont te le dire. La journée du 3 mai devient une journée école puisque la journée du 3 mars, par exemple, était une journée de tempête. Donc ça, tu t'inquiètes pas trop avec ça. S'il y a beaucoup de tempêtes, eh ben à ce moment-là, on va perdre probablement quelques journées d'école, mais ça arrive très très rarement. Donc les journées pédagogiques servent plus ou moins à ça. Journée pédagogique qu'on va dire normale, on parle pas de tempête à ce moment-là, tu auras toujours le choix d'inscrire ton enfant au service de garde ou pas. Parce qu'effectivement, ça peut être quand même relativement problématique pour toi. Tu continues ta vie de tous les jours, tu continues à aller travailler. Donc, c'est pas parce qu'il y a une journée pédagogique qu'il faut que tu arrêtes ta vie active, on s'entend. Donc, à ce moment-là, tu auras le choix. Soit, s'il n'y a pas de problème avec toi, ton enfant peut rester à la maison. Ou sinon, il peut à ce moment-là intégrer le service de garde aux heures habituelles de l'école.
et tu viens le chercher aux heures habituelles à laquelle tu étais habitué. Le service de garde est ouvert de 6h à 18h, ça change rien. Et tu fais en sorte de pouvoir continuer ta vie à ce moment-là. Les journées pédagogiques, tu verras aussi pour les élèves, il y en a plusieurs types. Alors, tu vas avoir des journées pédagogiques école, donc elles vont se passer à l'école, les éducatrices vont faire des activités durant la journée. Mais tu vas avoir aussi ce qu'on appelle des sorties pédagogiques qui peuvent être très intéressantes pour les élèves. Donc, soit, par exemple, je pense aux glissades sur tube, qui sont quand même vraiment cool à aller faire, ou alors, ils avaient fait à un moment donné une sortie dans une sorte de musée, mais qui étaient en même temps des jeux pour les différentes professions. Donc, ils jouaient et en même temps, ils comprenaient un petit peu comment les professions fonctionnaient. Donc, c'était quand même relativement bien au niveau pédagogique / éducatif. Donc, c'est à toi de voir si tu l'inscris ou si tu l'inscris pas, tout dépendant si tu es intéressé en tant que parent. Et évidemment, une somme te sera facturée si tu décides de l'inscrire et que tu n'es pas à temps plein. Et finalement, toujours en ce qui concerne l'école primaire, au niveau des vêtements, c'est très important ici au Québec. Tu vas voir, ça va être communiqué aussi directement par l'école. C'est le moment de mettre le fameux pantalon de neige. Alors, il y a des personnes qui me demandaient c'est quoi un pantalon de neige, je ne savais pas. Donc, c'est réellement un pantalon ou pantalon de ski, mais on peut l'utiliser pour le ski, mais on appelle ça plutôt un pantalon de neige. C'est réellement un pantalon ou une salopette que tu mets au-dessus de tes vêtements et qui est imperméable, qui peut aller dans la neige tout simplement. Bottes de neige, bonnet qu'on appelle tuque ici, cache-cou ou écharpe, cache-cou que moi je conseille, c'est plus pratique pour les enfants, et gants, naturellement, le blouson d'hiver aussi. Donc tout ça, ça va être communiqué avec toi. Pour ce qu'il en est des chaussures, eh ben, à ce moment-là, ils vont laisser leur tennis ou leur basket, si tu veux, à l'école et aller à l'école à chaque fois en bottes de neige. Arriver à l'école, ils vont changer leurs chaussures pour pas marcher en bottes de neige toute la journée et qu'ils remettent leurs bottes de neige quand ça va être l'heure des différentes récréations. Donc, il n'y a réellement pas de souci avec ça. Il faut juste que tu suives quelque part les directives de l'école à ce niveau-là. Il faut que tu saches une chose pour terminer avec ça, que le pantalon de neige, tant qu'ils t'ont pas dit de ne pas l'amener, il faut quand même continuer à l'amener, surtout quand ils sont très jeunes, parce que s'il y a de la neige, c'est un peu au jugé aussi. Si tu vois qu'il y a toujours de la neige dehors, il y en a certains qui ne laisseront pas sortir s'ils n'ont pas leur pantalon de neige. Ils sont assez sévères à ce niveau-là parce qu'ils n'auront pas de rechange. C'est un peu logique. Ils n'auront pas de rechange. Les enfants vont pas faire attention, vont se rouler dans la neige. Il est en pantalon, son pantalon va être trempé. Ça va être un problème pour l'école. Donc, réellement, tu fais attention avec ça. Tu fais en sorte quand même qu'il amène son pantalon de neige jusqu'à ce que ce soit plus le cas, jusqu'à ce que le début du printemps arrive, où là, effectivement, s'il y a plus de neige dehors ou plus rien, donc c'est plus nécessaire d'amener le pantalon de neige en question. Toujours, et pour finir avec l'école primaire, en ce qui concerne, en fait, je te dirais tout ce qui est matériel scolaire, tu vas avoir une liste de matériel comme dans tous les pays à acheter, de fournitures scolaires à acheter. Et tu vas avoir des livres aussi qui vont être à acheter, des livres très spécifiques d'apprentissage que tu vas trouver la plupart du temps dans une librairie. Et cette librairie, ils vont te donner le nom de la librairie où tu peux aller les chercher. Donc, livre de français, livre de mathématiques la plupart du temps, livre d'anglais et livre d'histoire. C'est souvent ces livres-là. C'est des livres où tu peux écrire dedans. C'est les mêmes livres que tout le monde va utiliser dans l'école par niveau, d'accord? Donc ça va être les effets scolaires. Alors, les élèves n'ont pas à transporter tous leurs effets scolaires chaque jour. Ils ont là-bas ce qu'on appelle des pupitres. Donc, ils vont avoir réellement un pupitre qui va s'ouvrir par le dessus où ils vont laisser toutes leurs affaires à l'intérieur de l'école et ramener uniquement à la maison l'agenda, s'ils en ont un, s'ils sont plus vieux, je parle toujours de l'école primaire naturellement, ou à ce moment-là, leur classeur qu'ils appellent ici cartable. D'ailleurs, c'est assez confus pour nous, les Français d'origine, mais ce qu'ils appellent cartable, c'est un classeur, en fait, à anneaux. Donc, voilà, ils vont amener certaines choses pour les devoirs, etc., et pour pouvoir travailler, mais le reste des livres vont rester à l'école, dans le pupitre, leurs trousses, etc., leurs crayons, tout reste à l'école dans leur pupitre. Il faut absolument que tout soit identifié à leur nom. Ça, c'est obligatoire. Et dans les écoles, tu verras qu'il va y avoir soit à l'extérieur dans les couloirs décrochés ou certaines écoles primaires ont des casiers. Ça dépend. Beaucoup ont des casiers, énormément ont des casiers. Sinon, ils vont avoir des crochets avec une tablette au-dessus. Donc ça veut dire que chaque élève va être responsable de son casier où il va pouvoir mettre ses choses
là, donc ses vêtements plus particulièrement, surtout ses vêtements d'hiver par exemple, ou sa veste si on est au printemps ou à l'automne, ses bottes en bas, etc. Tous ces éléments, si tu veux, qui sont à lui en termes réellement de vêtements. Des fois, ils peuvent mettre un peu leur boîte à lunch, ils peuvent la ranger là. Donc, ils mettent tout ça là-dedans, chacun à son casier, à son endroit pour mettre ses vêtements. C'est quand même très bien fait. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, c'était cette série de vidéos sur l'école ici au Québec. Alors, après, comme d'habitude, tu n'oublies pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu. C'est super important pour faire monter la chaîne dans l'algorithme. Tu peux aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux. Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, pas encore, mais bientôt peut-être. Le site internet canadaenfr.org qui existe, où tu te retrouveras de la ressource gratuite, donc plein d'articles qui vont t'amener notamment vers des liens gouvernementaux pour pouvoir suivre des procédures d'immigration par exemple, mais aussi du soutien à la rédaction comme de l'aide aux devoirs que je fais beaucoup en ce moment, ou par exemple le transfert de CV pour le Canada, donc des CV qui correspondent, si tu veux, à la manière de faire au Canada, ou des lettres de motivation pour vraiment pas cher. Tu peux aussi me payer un café, c'est-à-dire me soutenir, ça m'aidera dans mes efforts. Et là-dessus, je te dis à la revoyure, ciao, bye.